On va rester debout et on va lire ensemble ce matin dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc. On va lire le chapitre 18 et on va lire les 8 premiers versets du chapitre 18. Il s'agit de la parabole de la veuve persévérante. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, ça c'est le juge, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il plutôt à leur égard? » Verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Une bonne question qui devrait continuellement résonner dans notre esprit nous-mêmes et nous assurer que nous marchons encore dans les voies de la foi. Vous pouvez vous asseoir. Et le titre du message de ce matin, il s'agit d'une persévérance infatigable. La persévérance tout court, c'est bon, mais c'est encore mieux une persévérance infatigable. Frères et sœurs, nous voici déjà la deuxième moitié, à partir d'aujourd'hui débute la deuxième moitié de l'année 2018. Alors c'est une occasion pour que chacun se questionne justement sur sa marche chrétienne. La première moitié de l'année s'est passée comment dans ma marche chrétienne? Est-ce que je suis encore dans la course? Paul aime parler de la vie chrétienne, c'est une course. Est-ce que je suis encore dans la course? Ou j'ai ralenti? Ou j'ai complètement arrêté? Ou je suis sorti des rangs? Parce que courir c'est bien, mais il faut courir dans les rangs pour être qualifié. Vous savez comment dans les compétitions, il y a des rangées tracées là. Si vous sortez des rangées, ben vous êtes disqualifié. Donc courez dans les rangs. Est-ce que je suis encore dans les rangs? Est-ce que je suis sur le point d'arrêter la course? Parce que je suis découragé, tout le monde m'a dépassé, je suis découragé. Les Galates ont été reprochés par Paul en disant « Vous couriez si bien, qu'est-ce qui vous a arrêté ?» Et on a souvent tendance, humainement parlant, à condamner ceux qui ont arrêté de courir. On les condamne si facilement. Mais rassurez-vous, la plupart ne le font pas par caprice. Ils arrêtent la course parce qu'ils subissent des pressions. Ils arrêtent la course parce que l'ennemi ne les lâche pas. Ils arrêtent la course parce que l'ennemi ne veut pas qu'ils continuent à courir. Et s'ils ne se font pas violence, ben, ils vont stopper et ils vont rentrer au vestiaire. L'ennemi a toutes sortes de moyens qu'il utilise pour arrêter les enfants de Dieu. Il va se servir de l'impatience. Tout à l'heure, dans le texte d'ouverture, on parlait de patience, d'être patient, de savoir attendre en silence. L'ennemi va te pousser à ne pas attendre en silence. Il va se servir de l'impatience. Il va te montrer que tu as travaillé fort, que tu as travaillé longtemps, que tu n'as pas de résultat. Il peut nous le montrer aussi comme Église. Ça fait longtemps que vous travaillez. Mais où sont-ils? Regardez le nombre de chaises vides. Voici l'œuvre de l'ennemi pour que vous arrêtiez la course. L'ennemi va se servir du découragement. Ça, c'est sa grande spécialité. Il va décourager les gens. Leur faire perdre confiance en eux-mêmes. Personne a commencé avec beaucoup de zèle et puis il commence à perdre confiance en lui-même. Il dit, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ci, etc. Ce découragement, cette perte de confiance peut venir d'autres raisons.
La moquerie des gens autour de toi. On sait que beaucoup de gens ont été l'objet de moqueries dans la Bible à cause de leur foi. Plusieurs ont arrêté parce qu'on se moquait d'eux, on se moquait de ce qu'ils faisaient. L'ennemi va se servir des humiliations pour vous décourager. Regarde comment on vous a humilié dans l'église. Ce matin, encore quelqu'un me parlait d'une personne qui ne veut plus venir à l'église parce qu'il s'est senti humilié par des propos que des gens ont fait à son sujet. Des humiliations, des gens peuvent arrêter les gens. On peut vous traiter de fou, on peut vous traiter de naïf. Tu es naïf. Tu vas dans cette église, toi? Qu'est-ce que tu comptes? Qu'est-ce que tu attends de cette église? Voici le travail de l'ennemi. Voici le travail qui amène des gens à arrêter leur course. Et j'ai ici un document, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet. Je n'ai pas besoin de commenter parce que je suis convaincu que ça va vous parler. C'est une image qui va vous montrer quelqu'un qui est convaincu de commencer une œuvre, un travail, parce qu'il sait qu'au bout de sa peine, il va y avoir un trésor qu'il va trouver. Mais c'est un travail harassant. C'est un travail difficile. C'est un travail long. C'est un travail qui demande la persévérance. Pas juste la persévérance jusqu'à un moment, mais la persévérance jusqu'à ce que tu atteignes le but. Mais vous allez vous rendre compte que cette personne a fait des efforts et que cette personne n'est pas allée au but. Et vous allez voir à quel moment elle s'est arrêtée. C'est une image incroyable. Je souhaite à personne d'arriver à une telle situation. Au moment même où tu es presque arrivé. Voyez-vous, au bout du travail que ce monsieur est en train de faire, c'est combien de jours, combien de temps de travail qu'il a fait, casser des cailloux, parce qu'au bout, il y a un filon de diamant. Il y en a qui vont travailler jusqu'au milieu et dire « Oh non, je crois que je me suis trompé, il faut que j'aille ailleurs ou que on m'a trompé. » Il y en a qui vont aller jusque loin, plus loin, plus loin. Et au moment où il arrive, alléluia, au moment où il approche, au moment où il touche quasiment le but, il est découragé. Oh, tu as perdu ton temps. On t'a raconté des histoires. Il n'y a rien dans tout ça. Il n'y a rien que tu peux avoir. Il part à côté d'une mine de diamants. Une image qui illustre combien on peut travailler dur et à cause du mensonge de l'ennemi, combien on peut dépenser de l'énergie et à cause du mensonge de l'ennemi, on passe à côté du trésor que le Seigneur nous a réservé. Il y a tellement de choses que le Seigneur a pour nous. Mais beaucoup sont arrêtés en plein milieu ou à la veille d'arriver à la bonne place que le Seigneur leur a destinée. Mais l'homme est abattu. Cet homme est abattu. Donc il accepte de perdre toute l'énergie, d'oublier tous les efforts qu'il a fournis. Il accepte de perdre tout ça et il se décourage alors qu'il était presque arrivé au bout de ses peines. Pensez un seul instant au nombre de gens qui sont passés à côté de leur bénédiction à cause du découragement. Pensez-y un seul instant et que cela ne vous arrive nullement, frères et sœurs. Vous qui êtes ici ce matin et ceux qui vont suivre le message par la voie des ondes, par la voie d'Internet, peut-être que vous vivez aussi des frustrations et que si vous n'y prenez garde, cela risque de vous pousser à vous arrêter. Peut-être que vous avez des questions sans fin, des questions qui restent sans réponse. Et vous vous dites, si c'est ça, servir le Seigneur, alors non, j'ai perdu mon temps. Et vous vous arrêtez. C'est une erreur capitale. Peut-être que vous avez des attentes qui tardent à se réaliser. Mais ce n'est pas parce que ça tarde à se réaliser que ça ne se réalisera jamais. La Bible nous dit dans le livre de Habakkuk, dit tu as reçu une prophétie grave là. Parce que ça peut tarder des fois. Mais si elle tarde à s'accomplir, grave là, parce qu'elle s'accomplira certainement. Et il y a le plan de Dieu pour ta vie. Dieu n'est pas un homme. Quand il a un plan pour ta vie, ce qu'il promet, il va le réaliser. Peut-être que vous espériez, frères et sœurs, voir le bout du tunnel. Vous dites, enfin, en 2017, 2018, la manière dont les choses se passent, ben, je crois que mon problème va être résolu. Les 6 premiers mois viennent se terminer et vous vous dites, ben, il n'y a toujours rien. Je ne suis pas sûr que quelque chose va se passer. Le découragement commence petit à petit. Je voudrais juste vous supplier ce matin de persévérer.
persévérer sans relâche. Persévérer sans relâche, comme dans ce que nous venons de lire dans le texte avec cette veuve. Une veuve en Israël, c'était une personne démunie. C'était une personne sans moyens. C'était une personne sans appui. C'était une personne qui méritait l'attention des gens. Et ne pouvait donc pas faire appel à un avocat pour aller défendre sa cause. Elle a pris sa cause elle-même. Je vais défendre ma cause parce que je n'ai pas d'autre possibilité. Et frères et sœurs, elle a été son propre avocat. Et la Bible nous montre qu'elle est parvenue à rentrer dans ses droits. Écoutez bien ce qui est dit. Il est rentré dans ses droits. Et elle est rentrée dans ses droits sur la seule base de la persévérance. Le juge ne craignait pas Dieu. Le juge ne voulait pas la recevoir. Le juge ne voulait pas entendre sa cause. Mais la persévérance de cette femme, une persévérance infatigable, a amené le juge à revenir sur sa décision en disant, mais je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Parce que le juge était convaincu qu'elle était en présence d'une femme qui ne lâche pas. Elle était en présence d'une veuve qui ne va pas abandonner tant que sa cause ne sera pas entendue. Je voudrais vous supplier d'être comme cette veuve, de vous battre bec et ongle pour la bonne cause. Amen. De ne jamais lâcher parce qu'il y a des difficultés de parcours. De ne jamais lâcher parce qu'il y a des obstacles. D'être persévérant. Jésus se sert de cette parabole pour enseigner à ses disciples, pour nous enseigner à nous aussi aujourd'hui à persévérer. Parce qu'il y a de la puissance dans la persévérance, parce qu'il y a des résultats quand on persévère. Alors, il ne s'agit pas de persévérer comme tout le monde dit qu'il persévère. As-tu persévéré? Ah oui, j'ai fait tous les efforts. Non, tu n'as pas fait tous les efforts. On le dit facilement, dit, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts, je ne vois pas de résultats. Continue à persévérer. Il s'agit ici d'une persévérance infatigable. C'est le titre du message. Une persévérance infatigable. Alors si nous regardons, nous allons regarder tout à l'heure dans la Bible, mais si nous regardons autour de nous dans le monde, il y a des histoires de certains personnages qui nous parlent. Dans l'histoire plus ou moins récente de l'humanité ici, il y a des histoires, des témoignages de gens qui nous parlent. Vous connaissez tous le cas de ce président des États-Unis, un des présidents des États-Unis, Abraham Lincoln, dont l'histoire, ceux qui la connaissent, est une histoire vraiment qui est inspirante. C'est un homme qui a réussi déjà à devenir président des États-Unis. C'est une réussite. C'est une réussite. Mais il a réussi malgré des obstacles qu'il a rencontrés, malgré des situations difficiles qu'il a rencontrées. Ça part tôt, jeune, un moment jeune, au moment où il a atteint l'âge où il doit se marier, il trouve une femme, une fiancée, et pour je ne sais quelle raison, maladie ou accident, sa fiancée décède, quasiment à la veille du mariage. Il a piqué une dépression nerveuse, il a une dépression grave qui l'a alité pendant longtemps. Et cela ne l'a pas arrêté. Cet homme a continué à se battre parce qu'il avait certainement un rêve dans sa vie. Oui, de se marier, mais il avait un rêve qu'il cajolait, un rêve qu'il espérait pouvoir réussir. Il faut que je serve dans mon pays. Il y a le mal de la ségrégation raciale qu'il y a dans ce pays. Il a voulu entrer dans la politique. Cet homme a fait 8 tentatives pour se faire élire aux élections législatives. 8. Or, les élections législatives ont lieu, aujourd'hui c'est tous les 4 ans, à l'époque je ne sais pas combien, mais supposez que c'était même aux 2 ans ou aux 3 ans. 8 fois, sans relâche. Et au bout de 8 fois, il est parvenu à se faire élire. Persévérance infatigable. Il est parvenu à se faire élire. Cet homme était dans les affaires. Il a dû faire faillite, il était endetté, il a dû payer pendant 17 ans, rembourser ce qu'il avait contracté comme dette. Mais cet homme, je fais l'histoire courte, a fini par être élu président des États-Unis. C'est quelque chose.
après être passé par des difficultés de ce genre, je connais plusieurs qui auraient abandonné tout simplement et dit, c'est pas ma place. Mais il a persévéré. Il n'a pas été élu du premier coup. Là aussi, il a eu plusieurs tentatives. En fin de compte, il a été élu parce qu'il avait un rêve où il voulait que la justice règne. Il voulait que la sécession qui faisait du mal aux gens dans ce pays s'arrête. Frères et sœurs, même s'il n'a pas vu, et ça c'est un message aussi que je voudrais passer à l'Église, des fois il y a une cause pour laquelle nous nous battons, des fois il y a un sujet pour lequel nous prions, mais pour lequel nous ne verrons peut-être pas le résultat de notre vivant. Mais ce n'est pas perdu, parce que cet homme, c'est 8 mois après sa mort qu'une loi a été votée qui a mis fin à la sécession. Les efforts que nous faisons finissent toujours par payer si nous persévérons et si nous persévérons de manière infatigable. Un autre personnage aux États-Unis encore, Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule. Vous connaissez l'histoire. Hein? C'est une histoire dont on parle partout. Mais lui aussi, les problèmes ont commencé dans sa jeunesse. À l'âge de 9 ans, il est à l'école primaire. À l'âge de 9 ans, on a failli l'arrêter qu'il ne puisse pas continuer ses études. Un jour, un moniteur écrit une lettre à sa mère pour dire « Votre enfant, c'est un enfant nul. Il ne vaut rien. C'est quasiment un malade mental. Pourtant, c'était un génie. C'est un malade mental. Il n'y a pas de place dans cette école pour lui. On ne veut plus qu'il revienne à l'école. » Mais il prend la lettre, il donne à l'enfant, remettre à sa mère. La mère a lu la lettre, mais n'a pas montré, évidemment, à l'enfant. Elle a lu la lettre et elle l'a relue. La première fois en silence, la deuxième fois, elle a lu la lettre à haute voix, mais en changeant les termes qui étaient dans la lettre. Dire à l'enfant, voici ce que ton enseignant vient de dire. Il dit, c'est beaucoup de sagesse. Il dit, votre fils est un génie. Elle a changé ça comme ça. Votre fils est un génie. L'école dans laquelle il est ici est trop petite pour lui. Et nous n'avons pas assez de ressources, nous n'avons pas assez de bons enseignants pour l'amener à réaliser tout ce qu'il peut faire. Donc, occupez-vous vous-même de l'école de votre enfant. Ça a boosté cet enfant. Ça a boosté. Il a suivi des enseignements par sa mère et il est devenu un grand inventeur. On le connaît davantage parce qu'il a inventé l'ampoule. Mais l'ampoule, il ne l'a inventé pas parce qu'il était génie du premier coup. On parle de plus de 1000 essais. Plus de 1000 essais avant d'arriver à réussir. La persévérance infatigable. Non seulement l'ampoule, mais il a fait aussi, il a inventé le télégraphe, il a inventé beaucoup d'autres choses. C'est pas ça l'objet. Donc, pour lui, un échec, un problème, un obstacle n'était qu'un pas de plus vers la réussite. Je vais terminer avec un cas récent que nous avons connu, c'est dans la politique encore, c'est Nelson Mandela en Afrique du Sud, vous savez, un pays qui était déchiré par l'apartheid. Cet homme a eu beaucoup d'années de lutte, toute sa vie quasiment a été une vie de lutte et de lutte et de lutte. Il a toujours persévéré. Et imaginez-vous tout ce qu'il a subi comme humiliation, tout ce qu'il a subi comme sévice. Il a passé de sa vie 27 ans en prison. Mais à la sortie de la prison, il est parvenu au renversement de ce régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il a permis qu'il y ait la réconciliation entre les Sud-Africains. Voilà, le secret de ces hommes réside dans rien d'autre que leur persévérance infatigable. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Et la Bible nous donne des exemples aussi d'hommes, de femmes qui ont été persévérants. Persévérants parfois sans savoir ce qui les attend, mais par la foi qu'ils avaient, ils ont persévéré jusqu'au bout. Merci Seigneur. Un premier personnage ici qui a persévéré malgré les moqueries qu'il a dû subir, c'est Noé, que vous connaissez. On peut lire quelques versets dans Genèse. Genèse chapitre 5. Dieu parle à cet homme. Je vais aller au verset 32, juste verset 32 qui dit « Noé était âgé de 500 ans quand il engendra ses 3 fils. » Et c'est à ce moment-là que Dieu lui parle de construire l'arche. L'arche célèbre, l'arche dans laquelle il va s'abriter parce que Dieu va
envoyer le déluge sur la terre et la race humaine va disparaître. Alors pour te mettre à l'abri, construis-toi un arche. Donc il a 500 ans. Et regardez à quel moment le déluge est arrivé. Au chapitre 7, le verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Ça veut dire que pendant 100 ans quasiment, cet homme travaillait pour la construction de l'arche. Et c'est quand tout ça a été fini, Dieu a envoyé. Imaginez pendant 100 ans ce que ses voisins lui disaient. Mais je disais apporter ça ici un jour. Mais c'est fou. D'abord, tu bâtis une arche, c'est comme un grand bateau. Il va flotter où? Il n'y a pas d'eau tout près ici. Il va flotter où? Des moqueries, tout pour le décourager. Mais cet homme a continué parce qu'il a cru en ce que le Seigneur lui a demandé, que si l'Éternel l'a dit, il l'accomplira, il y aura le déluge et j'ai besoin de protéger. À cause de sa persévérance, à cause du fait qu'il a fait fi des moqueries, ben, il a pu sauver sa vie et la vie de sa famille. La persévérance a des bénéfices. Regardez l'exemple de Ruth, cette femme moabite, qui a épousé un des enfants de Naomi. Dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, le verset 16, alors qu'ils ont tout perdu, Elimelech, le mari de Naomi, est mort, les deux fils sont morts, c'est une femme veuve, découragée, qui veut rentrer dans son pays. Il demande à ses belles-filles, restez chez vous. Dans Ruth 1er, le verset 16, Ruth avait trouvé quelque chose dans cette femme. Elle avait senti qu'il y avait quelque chose. Elle a dit, ne me presse pas de te laisser. Là où tu seras, je serai. Là où tu vivras, je vivrai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Persévérer jusque-là, alors qu'il n'y avait aucune promesse. La femme lui a dit, Naomi lui a dit, mais qu'est-ce que je peux te donner? Je n'ai rien. Même si demain je pouvais encore concevoir, mais le temps qu'il grandisse, ce n'est pas celui-là qui va être ton mari. Pourquoi tu me suis? Reste dans ta famille. Non, la persévérance dit, ne me pousse pas trop, je veux partir avec toi. Et vous connaissez la suite. Elle est devenue une étrangère, elle est devenue dans la lignée du Messie. La persévérance a des retombées positives. Ne lâchez pas. La persévérance, malgré les menaces du roi, le cas de Daniel, les jeunes gens là qui ont été amenés à Babylone. Daniel avec ses compagnons, des menaces de roi. Lui, on le menace de le jeter dans la fosse aux lions, dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, le verset 20 à 22. On le menace de le jeter dans la fosse aux lions s'il n'exécute pas les ordres qui vont à l'encontre de sa croyance, qui vont à l'encontre de sa foi. Il dit non, je ne marcherai pas avec ça. On le menace de le jeter dans la fosse aux lions. Il dit non, 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 non. Moi je vais servir, je sers un Dieu puissant, je sers un Dieu qui est élevé, un Dieu qui est capable de me délivrer de la fosse aux lions. Il a été gardé intact dans la fosse aux lions. Les lions étaient devenus comme ses amis parce que Dieu était avec lui. Et lui, il a persévéré. Il n'a pas flanché à cause des menaces. Il ne faut pas que le jour où les menaces deviennent trop fortes, que vous puissiez dire « Ah non, 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 moi je vais garder ma vie. » Non. C'est le Seigneur qui vous a demandé de faire quelque chose. Allez jusqu'au bout, persévérez et vous allez donc voir la main de Dieu sur votre vie. Vous connaissez l'histoire de Élisée. Élisée, ce jeune qui suivait donc le prophète Élie, il a persévéré. J'aimerais qu'on lise un texte. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1er, excusez-moi. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élisée dit à Élie, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. C'est ça, ça commence là. Je ne te quitterai point. Il tient à demeurer avec Élie. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous, ne me découragez pas.
Hein? J'ai décidé de le suivre et je resterai avec lui. Même si lui-même essaie de me décourager, je vais aller avec lui. Au verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Persévérance. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Ça continue. Élie lui dit encore, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ça continue. Et l'homme a persévéré jusqu'au bout. Ne pas lâcher son Élie, je resterai avec toi. Même si toi tu me demandes de rester, je ne veux pas. Je vais te suivre partout. Même s'il y a des voix tout le long du chemin qui veulent me décourager à te suivre, je te suivrai. Je vais aller jusqu'au bout. Il a eu confiance et puis vous connaissez la suite. Il a eu une double onction qui est tombée sur lui. C'est un serviteur qui a fait plus de miracles que Élie lui-même n'en a fait parce qu'il a été persévérant. La persévérance peut toucher aussi à la durée au temps. La persévérance malgré le temps qui s'écoule. Là, je ne vais pas entrer dans les détails, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Un homme qui a eu confiance jusqu'à 100 ans, qui a attendu la promesse de Dieu jusqu'à 100 ans, qu'elle s'accomplisse. Et à 100 ans, il a cru encore. Il a cru encore. Un texte qui dit ceci dans l'Épître aux Romains, le chapitre 4, le verset 18 dit ceci, « Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, persévérant dans la foi, continua à être ferme dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Imaginez à 100 ans, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il a cru, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. La persévérance t'amène à faire des choses qui paraissent folles aux yeux des gens. Un autre qui s'est battu contre le temps, c'est Caleb. Je n'entre pas dans les détails là aussi. Les 2 espions qui ont été envoyés pour aller donc découvrir la terre promise sont partis. Et là, Moïse leur avait dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Caleb, lui, il lui avait été promis qu'on lui donnerait un héritage justement dans cette partie de Jéricho, hein, donc dans cette partie du territoire à Hébron. Et il avait 45 ans à ce moment-là. Mais il a attendu 40 ans, le double de son âge quasiment, pour arriver à 85 ans et continuer à prétendre à hériter de la promesse qui lui avait été faite. La persévérance, malgré le temps. Le temps ne doit pas être un facteur qui vous arrête dans votre croyance. Frères et sœurs, vous pouvez aussi vivre toutes sortes d'autres situations difficiles. Vous pouvez vivre l'injustice. Vous pouvez vivre l'humiliation. Vous pouvez vivre les moqueries des gens. Que cela ne vous arrête jamais dans votre marche chrétienne. Que cela ne vous arrête jamais dans votre engagement dans l'Église. Que cela ne vous arrête jamais à continuer à honorer le Seigneur. Amen. Je voudrais juste que vous sachiez que vos montagnes, je l'ai posté d'ailleurs, cette pensée, je l'ai postée sur notre page Facebook, que vos montagnes, les obstacles que vous rencontrez sont parfois un marchepied de Dieu pour vous révéler sa puissance. Les obstacles peuvent être cela. Mais Dieu se sert de ces obstacles, de ce qui paraît comme une montagne insurmontable, mais c'est un marchepied pour Dieu pour montrer combien il est puissant. Alors que rien ne vous arrête, que vous puissiez persévérer. Et je voudrais terminer, aborder un dernier point ce matin, un point qui nous intéresse tous. Parce que nous avons parlé depuis quelque temps de la nécessité d'être des pêcheurs d'hommes. C'est ce que le Seigneur nous appelle à devenir, être des pêcheurs d'hommes. Je voudrais donc aborder un point concernant le salut de nos membres de famille. Quand vous regardez sur la liste des sujets de prière, il y a des gens qui mettent « Je prie pour le salut de ma famille. Je prie pour le salut des membres de ma famille, de mes enfants ou de mes parents ou de qui ?» d'un oncle, d'une tante, d'un cousin, d'une cousine. Je prie pour le salut de mes membres de famille. Je sais que nous prions tous beaucoup pour cela, parce que nous voulons qu'ils soient sauvés, parce que nous savons quel est le sort des gens
qui ne vont pas rencontrer le Seigneur, qui ne seront pas sauvés. Nous connaissons ce sort et nous ne voulons nullement que personne des nôtres puisse vivre un tel sort. Alors, je vais juste vous dire une chose, c'est que nous prions pour que les nôtres soient sauvés, mais certains le verront arriver vite. Hein? Pensez à l'histoire de ce geôlier quand Paul et Silas, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, Paul et Silas sont en prison. À minuit, ils prient, ils louent le Seigneur et les chaînes tombent et c'est la panique de la part de ce geôlier parce que c'est lui qui avait la charge. Il dit, ben, les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes, ils vont sortir. La panique, Paul lui dit, n'aie pas peur, ne te fais pas de mal, ne te fais pas de mal parce que nous sommes là, ne t'inquiète pas. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous aimons souvent dire ce verset, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous voulons que ça s'accomplisse dans nos vies. Mais parfois, ça tarde à arriver et on se pose des questions. Est-ce que ce verset est valable pour moi? Oui, il est valable à condition que l'on fasse ce qui a été fait par le geôlier. Quand le geôlier a rencontré Paul, Paul les a fait asseoir. Paul leur a enseigné. Il y a des préalables, il faut leur enseigner le salut, etc. Voici, on est pécheurs, tous pécheurs, il faut se repentir et vous faites baptiser et puis la suite. Donc, il l'a fait. Lui, il a réuni les gens. Paul leur a enseigné la nuit et les gens ont accepté, les gens se sont repentis et le salut est entré dans la maison. Il a associé sa famille, il a associé même tous les gens qui étaient dans l'entourage. Chez cet homme-là, ce geôlier, c'est allé vite. Ça a pris quoi? 1 heure, 2 heures, 5 heures, je ne sais pas, mais ça a pris un temps très court. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais pour d'autres, et pour plusieurs, on continue à exhorter, on continue à croire, on continue à espérer. On les amène à l'église, mais on ne voit pas encore de conversion dans la vie de ces personnes. Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut se décourager? Est-ce qu'il faut se dire, c'est peut-être pas la bonne place où je les ai amenés? Non. Il faut persévérer. Les efforts que nous allons mettre encore dans ce domaine vont apporter des résultats à un moment donné, même si ça tarde aujourd'hui à se manifester, mais ça va se produire des résultats à un moment donné. Et je l'amène ce matin pour vous montrer que on n'y pense pas toujours, que Jésus-Christ a vécu la même chose que nous vivons aujourd'hui. La Bible nous dit dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, le verset 57-58, il est dit ceci. Ça part de 55, il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Parlant de Jésus, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Qui est-il donc? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et au verset 57, on ajoute ceci, et il était pour eux. Il était pour les gens de Nazareth. Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus l'a vécu vis-à-vis des gens de Nazareth parce qu'ils l'ont vu grandir dans une famille qu'il connaissait. Il dit, mais comment? D'où lui viennent toutes ces choses? Au lieu même de dire, mais il doit avoir quelque chose de spécial. Mais il était pour eux une occasion de chute. Mais lui, il leur a répondu, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Jésus l'a vécu. Ses propres frères, vous savez, on vient d'en citer 4 là-bas, hein, mais qui n'ont pas cru tout au long de son ministère. La Bible nous montre que tout au long de son ministère, et malgré toute la publicité, si on peut ainsi dire, toute la popularité, si on peut ainsi dire, que Jésus avait, on voit comment il drainait des foules, on voit comment il faisait des miracles. Ne doutez pas, on voyait tel il était aveugle, tel il n'entendait pas, il a entendu, tel ne marchait pas, il marche. Les gens ont vu ces choses, mais ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas cru que c'était le Messie qu'ils attendaient. Jésus l'a vécu. Jésus a été incompris.
Et Jésus a même été qualifié de quelqu'un qui a perdu la raison. Si vous voulez le savoir, ce n'est pas moi qui l'invente. Dans l'évangile selon Marc, il est dit ceci au chapitre 3. Par les gens de son entourage. Marc chapitre 3, le verset 25. « 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, tout ce que les scribes et les pharisiens racontaient donc au sujet de lui, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Il a perdu les parents. Il a perdu la raison. Parce qu'ils entendaient que cet homme-là travaille avec Belzébul, la puissance qu'il a ne vient de Belzébul, etc. Il a perdu la raison. Et ils décident d'aller le prendre parce qu'il est hors de sens. Si on voit dans le même évangile, au chapitre 6, dans Marc 6, le verset Marc 6, le verset 2, il est dit, quand le sabbat fut venu, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le fils de charpentier? Quasiment le texte qu'on venait de lire de l'autre côté dans Matthieu. Donc, il a été incompris. Il a été qualifié de quelqu'un qui a perdu la raison. Et pourtant, ils étaient étonnés, ils étaient frappés par la sagesse que Jésus avait. Ils étaient frappés par les miracles qu'il faisait. Quand Jésus a été cloué à la croix, quand Jésus est mort à la croix, c'est spécial de voir que ses frères n'étaient pas présents, ils étaient absents pendant qu'il mourait à la croix. Sa mère était là, mais ses frères n'étaient pas là. Parce que surtout, ils ne devaient pas être fiers de lui, de leur frère. C'est une honte pour la famille qui nous fait faire. C'est un problème de réputation qu'il y a sur notre famille. Ils n'étaient pas là à la croix quand Jésus-Christ mourait. Alors, frères et sœurs, que cela ne vous étonne pas quand vous êtes incompris dans votre famille. Que cela ne vous étonne pas. Il a dit, nul n'est prophète chez lui, dans sa patrie et sa propre maison. Vous serez incompris dans votre famille, que cela ne vous étonne pas. Vous serez rejeté dans votre famille parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Plusieurs l'ont vécu. Nous l'avons vécu aussi. Vous pouvez être l'objet de railleries, de moqueries, de conversations, l'objet de conversations de salon. Quand vous arrivez, tout le monde se dit « Ah, il est arrivé ». Vous pouvez vivre ces choses à cause de votre foi, à cause de votre détermination à voir vos membres de famille sauvés. Vous pouvez vivre ces choses. Vous pouvez même vivre des persécutions. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leur famille, rejetés tout simplement par leur famille parce qu'ils ont cru. Mais je vais vous encourager encore une fois à ne pas lâcher et continuer à témoigner de votre foi et le Seigneur se glorifiera. Continuez par contre à prier pour ces gens. Que ce ne soit pas un découragement. Ne laissez pas tomber les bras, mais continuez à prier pour toutes ces personnes. La Bible nous assure que ceux qui persévèrent obtiennent la réalisation des promesses divines. Alors, je vous encourage à la persévérance infatigable. Il y aura des résultats que vous verrez, il y aura des résultats que vous pourrez vivre de votre vivant, mais il y a d'autres qui vous suivront au ciel. Amen. Vos œuvres vous suivent, vos œuvres vous accompagnent, nous dit le texte d'Apocalypse 14, verset 13. Alors, pour revenir à Jésus, et en terminant, dans sa persévérance infatigable, il n'est pas juste dit, bon écoute, j'ai tout fait pendant mes 3 ans de ministère, puis c'est fini, à la résurrection, il n'a pas lâché. On le voit encore allant vers ses frères. La Bible nous dit qu'il est allé rencontrer Jacques, tout en rencontrant les apôtres et d'autres personnes. Il est apparu à 500 personnes, mais il a voulu apparaître personnellement à son frère Jacques, après la résurrection. Pour que Jacques soit convaincu, pour lui apporter l'évidence que c'est moi. Regarde mes mains, regarde mon côté, regarde mes pieds percés. C'est bien moi
que tu ne l'entendes pas d'autres personnes, parce que tu ne vas peut-être pas le croire, mais c'est bien moi. Et il est allé. La persévérance l'a poussé encore à aller chercher son frère, parce qu'il voulait que lui aussi ne manque pas le bateau, que lui aussi connaisse donc le salut. Et donc on peut croire que Jacques, l'ayant vu, il a réalisé réellement qu'ils avaient perdu du temps et il est allé parler à son frère Jude et les deux se sont convertis. Les deux, on les voit dans le livre des Actes des Apôtres, devenir des gens engagés dans l'église de Jérusalem, prendre une place même de choix dans l'église de Jérusalem. Jacques était le responsable, un des responsables de l'église de Jérusalem, et Jude et Jacques, les deux, ont par la suite d'ailleurs écrit des épîtres qui nous ont légués. Gloire à Dieu. Dû à la persévérance. Mais si tu dis, j'ai parlé longtemps à ma famille, ça ne donne rien, je laisse tomber, il faut continuer à prier, mais il faut continuer à exhorter chaque fois que l'occasion arrive. L'exemple de Jésus est très très parlant. Frères et sœurs, je termine avec ceci. Si nous comprenons ce que le prix d'une âme peut nous amener à faire, nous n'allons pas lâcher. Si nous comprenons que le prix d'une âme a amené Jésus-Christ jusqu'à la croix, a amené le Père, Dieu le Père a sacrifié son Fils unique, nous ne pouvons pas lâcher pour le salut de nos membres de famille. Et je voudrais donc terminer en posant cette question et je vous laisse à cette réflexion. Quel sacrifice êtes-vous prêt à consentir pour la même cause? Quel sacrifice êtes-vous prêt à consentir? Allez-vous vous comporter comme l'homme qui était sur notre image tout à l'heure? Piocher, piocher, piocher et arrêter au moment où il est presque arrivé au but, ou bien vous allez continuer jusqu'à aller prendre ce trésor qui est caché. Alors ne reculez pas face à l'adversité, ne reculez pas lorsque la résistance que vous rencontrez est forte. Continuez, continuez et à tenir ferme dans l'appel de pécheurs d'âme que le Seigneur nous a donné. Alors persévérez en allant chercher la force dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Le succès est assuré. Josué, il a été dit à Josué dans Josué 1:8, médite ce livre de la loi, jour et nuit. Ainsi tu auras du succès. Persévère dans la méditation de la parole. Tu vas trouver l'énergie et la force pour continuer. Persévère dans la prière, même si la réponse semble tarder. Persévère dans la prière. Persévère dans les actions que tu as amenées, les visites, inviter les gens à l'église, continue. Mais il faut garder la foi dans tous les cas, parce que le risque de la perdre est réel. Nous avons dit ça en début de culte, au moment de la Sainte Seine, nous l'avons dit. Le risque de perdre la foi est réel, plus que jamais aujourd'hui. Juste regardez ce qui se passe autour de vous, et plus on s'approche du retour de Jésus-Christ, ça va être de plus en plus évident. Alors ce qu'on entend, ce qu'on voit qui se passe de plus en plus dans la vie des chrétiens n'est pas très très rassurant. Ceci est un appel à persévérer à tous égards, dans la foi, dans l'action, dans le service, dans la prière et puis dans l'attente du retour du Seigneur, et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci Seigneur. Amen.